Mercredi 17 décembre, il est 10 heures. Bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. Le pont Henri-Konan Bédié est ouvert à la circulation depuis hier mardi. Il a été inauguré par le président ivoirien. Alassane Ouattara a annoncé le démarrage de la construction d'un 4e pont dès l'année prochaine. Dès l'année prochaine, nous allons entamer la construction du 4e pont d'Abidjan. Oui, du 4e pont pour relier Yopougon à l'île Boulay. Et l'île Boulay sera érigée en zone économique et touristique. Puis ce sera la construction du 5e pont pour relier la commune de Yopougon à celle d'Atekoubé. Les Ivoiriens sont sortis nombreux assister à cette ouverture officielle du 3e pont d'Abidjan. La circulation y est gratuite jusqu'au 2 janvier prochain. Le nouveau pont et les échangeurs vont désengorger les ponts Charles de Gaulle et Félix Houphouët-Boigny. Une véritable joie pour les populations. Je suis venu dans une mission en Côte d'Ivoire, mais bon, je voulais tout faire pour que ça coïncide avec l'inauguration du 3e pont. Mais ça me donne des frissons, quoi, parce qu'aux États-Unis, on suivait ça avec beaucoup d'impatience, minute par minute. Et pour savoir qu'au fait, on a un 3e pont, je pense que la diaspora ne peut être fière. Le président n'a plus besoin de nous appeler. Je crois que ça nous appartient maintenant de venir par nous-mêmes. Je voudrais très sincèrement, au nom du RDR Cocody, remercier le président Henri-Konan Bédié et son jeune frère Alassane Ouattara d'avoir conçu ce joyau architectural pour la Côte d'Ivoire. Comme l'a dit le président Bédié, Alassane Ouattara est un bâtisseur infatigable. Et je voudrais lui dire, monsieur le président de la République, tu as réussi ta mission, nous allons te donner un second mandat. Sur les réseaux sociaux, nous sommes une association qui soutient le président de la République dans ses actions. Nous critiquons quand c'est pas bon, nous le félicitons quand c'est bon. Ce soir, on est venu pour le féliciter à l'occasion de l'inauguration du pont Henri-Konan Bédié, le pont qui ouvre la voie à l'émergence. Nous sommes fiers d'avoir participé à la construction du pont. Et vraiment, monsieur le président Alassane, d'avoir fait de la Côte d'Ivoire un pays émergent, un pays où nous, les jeunes, qui étaient dans le chômage, aujourd'hui on travaille à cause de lui. C'est une fierté, une grande joie pour le peuple ivoirien. Voilà un chantier qui avait été initié par le président Henri-Konan Bédié. Et suite aux multiples crises, nous avons pensé que ce pont-là n'allait pas être réalisé. Heureusement, voilà le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui vient et qui réalise l'œuvre que son aîné a initiée. Et en plus, il lui donne son nom. C'est vraiment un sentiment de fierté, de joie. J'avoue que le pont est fabuleux. Vraiment, je n'ai rien à dire, les mots me manquent. Il faut reconnaître que le président Alassane Ouattara, ado du pont, a vraiment fait un très bon travail, très bon travail pour tous les citoyens du pays, surtout pour la jeunesse ivoirienne. Je suis venu ici à l'inauguration du pont Henri-Konan Bédié pour témoigner en fait mon affection pour le président Alassane Ouattara. Et je suis animé aussi d'un double sentiment, un sentiment de joie et aussi un sentiment de regret. Un sentiment de joie parce que tout simplement le pont Henri-Konan Bédié marque tout simplement les bases du développement d'un monde nouveau et la rupture totale avec le passé. Un sentiment de regret parce que je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas accordé cette chance plus tôt? Donc la seule satisfaction qu'un Ivoirien lambda peut lui accorder, c'est tout simplement de lui accorder encore un crédit pour un 2e mandat aux élections présidentielles. Les parlementaires d'Afrique francophone se forment en matière de gestion des ressources naturelles. Cette initiative de l'Assemblée parlementaire francophone est axée sur la transparence dans l'industrie extractive.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, doit se rendre prochainement en tournée dans les 4 pays d'Afrique de l'Ouest touchés par l'épidémie d'Ebola. Ces 4 pays sont le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone et le Mali. Les dates de la tournée n'ont pas encore été précisées. L'épidémie déclarée en décembre 2013 a fait 6 900 morts sur près de 18 500 cas détectés. 132 élèves et 9 enseignants tués. C'est la pire attaque terroriste de l'histoire du Pakistan. L'attaque s'est terminée avec la mort du 6e et dernier assaillant. L'assaut aura duré près de 7 heures. Les opérations ont été ralenties par la présence d'explosifs dans les bâtiments de l'école. 3 jours de deuil national ont été décrétés, ainsi que le rétablissement de la peine de mort pour les actes de terrorisme. Et voilà pour ce bref point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Le journal, ce sera à 13h sur RTI1.